Baraki de kermesse, ami des riches, chasseur de malades, menteur, copieur, bouilleur d'enfants. Voilà quelques-uns des noms d'oiseaux qui ont fusé de part et d'autre lors de l'affrontement dantesque opposant dans le coin très à gauche Raoul et Debeau, chef de guerre autoproclamé des Cassos, des islamistes et des Che Guevara en Sarwell de Manif Pro-Climat et Pro-Palo. Et dans le coin de centre extrêmement mou, nous avons Georges-Louis Boucher, pourfendeur de journalistes anti-CLA de merde, libéral de salon et amoureux contrarié de l'État-providence. On analyse round par round ce combat des chefs dans un instant. Allez, commençons sans plus tarder. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Jusqu'à la rentrée parlementaire de la mi-octobre, RTL vous propose des duels, des face-à-face entre des ténors de la politique pour éclairer les grands enjeux du moment. Ce soir, on va parler notamment du pouvoir d'achat et du budget. Bonsoir Georges-Louis Boucher. Bonsoir. Vous êtes le président du mouvement réformateur. Bonsoir Raoul Debeau, vous êtes le président du PTB. Bonsoir. Deux visions très opposées sur la manière de gérer la société. Avant de lancer le débat, je voudrais vous entendre brièvement tous les deux sur le thème de la violence en politique. Selon vous, Georges-Louis Boucher, c'est la faute de la gauche, je vous cite, parce qu'elle ment et crée un climat anxiogène. Vous maintenez ces propos, vous confirmez? Effectivement, mais tout d'abord, je suis vraiment ravi de débattre face à Raoul Debeau parce que aujourd'hui, c'est lui le vrai leader de la gauche. Les autres ne font que le copier. Les autres sont un peu soit des lieutenants, soit des copieurs. Et il a initié quelque chose en politique belge, c'est qu'en fait, il ne s'attaque pas au fond des dossiers, mais il y a beaucoup de fake news. Par exemple, dire que des infirmières partiront à 67 ans, c'est faux. Sur les primes de nuit. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de déshumaniser, il essaye de diaboliser les gens qui ne partagent pas son projet de société. Et donc, en faisant cela, ils font monter la haine. Et maintenant, il est suivi par le PS, par Écolo, par toutes les officines qui sont en fait devenues des filiales du PTB. Bon, là-dessus, alors, Raoul Debeau, votre réponse, Monsieur des Boucher, fake news, mais c'est n'importe quoi, nos fake news. Regardez les chiffres, comment on avance. Mais j'ai les chiffres. Mais oui, par oui. contre, ce qui est important, la vraie violence de notre société, quand vous décidez de faire bosser les gens jusqu'à 67 ans, c'est intenable, c'est de la violence. Quand vous décidez de bloquer les salaires de tous les travailleurs, ça c'est de la violence Ils sont pas sociale. bloqués. Quand vous décidez d'exclure les travailleurs sans emploi, quand vous décidez... Un travailleur sans emploi, ça s'appelle un chômeur, mon petit Raoul. Bon, moi, j'appelle ça un parasite. Toi, t'appelles ça une voix, visiblement. de chasser les malades longue durée. va- Attendez, tout ça, c'est de la violence sociale. Or, moi, c'est très clair. Moi, je vais transformer tout ça dans une énergie positive. Je condamne la violence individuelle. J'en étais moi-même victime. Je sais de quoi c'est. Mais en tout cas, cette violence sociale, elle doit être contrée. Et vous avez raison sur un point. Le PTB va être le parti qui va incarner cette résistance sociale et vous faire reculer. Parce que c'est pas en nous criminalisant que ça va Vous aussi, vous pensez que Raoul Debeau incarne le révolutionnaire communiste? Non, moi non plus. marcher. Allez, on va parler du pouvoir d'achat. Georges-Louis. Bon, premier round de sparring. Georges-Louis Boucher commence fort. Il chatouille l'ego de Raoul Debeau en le surnommant communiste en chef de la Belgique soviétique. Dans la foulée, il rappelle le sport préféré des gauchistes, justifier l'augmentation constante des taxes et des dépenses publiques à coups de mensonges et de méconnaissance flagrante des principes économiques les plus basiques. Il tente ensuite de raccrocher les wagons en expliquant que ces mensonges et ces discours de la gauche finissent par mettre une cible dans le dos de ceux qui les dénoncent. Bon, là il n'a vraiment pas le temps de développer, mais il fait clairement référence à l'accueil pour le moins hostile, ambiance manif FGTB sauce islamo-gauchiste, qu'il a reçu lors d'un événement à Liège. Et si on élargit un petit peu la focale, on peut faire un parallèle avec l'assassinat de Charlie Kirk, abattu en plein débat pour les idées conservatrices qu'il défendait. Bon, loin de moi l'idée de qualifier Georges-Louis Boucher d'authentique libéral conservateur, il en est très loin, mais
même avec tout ce que je peux lui reprocher, et il y en a, croyez-moi, car lui et son mouvement font énormément de mal aux idées authentiquement libérales, car ces idées sont désormais assimilées dans l'esprit du Belge moyen à leur centrisme étatique. Mais rien, absolument rien, ne justifie le lynchage pourtant si apprécié par le cheptel électoral de Raoul Hedebo. Ce dernier, fidèle au gauchiste qu'il est, condamne du bout des lèvres les violences avant de s'empresser de les mettre sur le même pied d'égalité que les prétendues violences sociales des politiques ultra-gigalibérales du gouvernement Arizona. D'après lui, dire à un prof fonctionnaire qu'il devra bosser 2 ans de plus, ce serait l'équivalent d'un lynchage à la sauce afghane. Je vous laisse méditer sur les belles valeurs de la gauche. Allez, entrons dans le vif du sujet. Du pouvoir d'achat, Georges-Louis Boucher, votre gouvernement dit protéger le pouvoir d'achat, mais les factures explosent. Aux Belges qui rament du matin au soir, vous leur dites quoi ? Écoutez, il faut arrêter avec cette idée selon laquelle, depuis ce gouvernement, le coût de la vie serait plus élevé. Vous venez de répéter un mensonge de la gauche. Moi, je prends des chiffres. Il y a des Belges qui ont difficile quand même. Mais bien sûr, mais ça, je le nie pas. Voilà. Mais de dire qu'il y a 8 mois, avant ce gouvernement, c'était la folie, l'argent poussé sur les arbres, et depuis 8 mois qu'on est arrivé, c'est un recul, c'est complètement faux, puisque nos lois n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 26. Donc tout ce que les gens subissent aujourd'hui, ce sont les effets des gouvernements précédents. Bon, Premier élément. allez. Deuxième élément, nous baissons l'impôt, et donc il y a des ménages qui vont avoir plus de 500 € par mois de pouvoir d'achat en plus, avec une baisse d'impôt, une augmentation de la déduction d'impôt pour enfants à charge, et donc nous faisons en sorte de remettre le travail au cœur du système. Mais quand M. Hedebo conteste la limitation du chômage dans le temps, je suis désolé, quelqu'un qui est resté pendant 20 ans au chômage, est-ce qu'à un moment il ne faut pas lui envoyer un signal que ce n'est pas une situation tenable dans une société, parce que ce sont les gens qui travaillent, qui payent de telles situations. Sur le chômage dans un instant. Raoul Hedebo, en matière de pouvoir d'achat, votre analyse de la situation, c'est laquelle ? C'est hallucinant. Donc on a un président de parti, si vous lui dites la vie devient de plus en plus chère, c'est difficile, il dit non, il n'y a pas de problème, les gens sont en train de rêver. C'est incroyable. Mais ça ne m'étonne pas. On vit avec une Mercedes, une GLE à 100 000 boules, c'est sans problème. Je vais vous dire, moi, la solution du PTB. Ici, j'ai une preuve. J'ai un texte qui a été approuvé par M. Clareval la semaine passée, ministre MR, dans lequel il est mis que les salaires belges au-dessus de l'inflation pourront augmenter, je vais vous le dire ici en exclusivité, de 0%. Blocage complet de tous les salaires, alors que les entreprises du Belvin vont remettre 6 milliards d'euros de dividendes. Ce que je propose, M. Buxois, et c'est très concret du PTB, c'est qu'aujourd'hui, ces 10 dernières années, les travailleurs ont perdu au profit du capital 10 milliards d'euros. Il faut le rendre aux travailleurs. Et donc, il faut rendre une liberté de négociation dans les entreprises, parce que je le répète, plus les syndicats sont forts, plus les salaires seront augmentés dans les entreprises. Bon, premier gros sujet, le pouvoir d'achat. Comme d'habitude, pas grand-chose à dire dans le discours de Georges-Louis Boucher. Il a raison. La situation actuelle n'est pas le fruit du gouvernement du moment, mais de décennies et de décennies de communisme où l'on ne regarde jamais à la dépense publique afin de continuer à distribuer les aides, les subsides, les postes de fonctionnaires et bien entendu les rentes d'argent public à tous nos politocards. Par contre, il oublie de préciser que son propre mouvement, l'EMR, est tout aussi responsable de cette situation puisqu'il participe aux gouvernements successifs depuis des années. Ensuite, sur les solutions pour augmenter le pouvoir d'achat, je suis d'accord avec Georges-Louis Boucher. Il faut réduire drastiquement les dépenses de l'État pour ensuite réduire tout aussi drastiquement les impôts, taxes et prélèvements sur nos salaires. Pour rappel, la Belgique est championne d'Europe de la taxation du travail. Avec 53% de prélèvements, nous sommes champions du monde numéro 1. Bravo les Belges. Dommage par contre que le gouvernement Arizona, soi-disant le plus à droite et le plus libéral de toute l'histoire de l'humanité, se contente de quelques petites mesurettes, de transferts d'enveloppes fiscales d'un côté à l'autre, et il se paie même le luxe de la taxe honteuse sur les plus-values boursières qui rallonge
encore le parcours de l'investisseur particulier belge en quête de liberté financière. Donc, dans les faits, on est passé des promesses de plus 500 € net par mois et par personne à jusqu'à 500 € par ménage si vous êtes né un soir de pleine lune une année bissextile. Vous l'avez compris, l'Arizona n'a pas eu le courage d'appliquer les vraies coupures budgétaires nécessaires, à savoir la suppression de toutes les aides et petits chèques de l'État, la suppression de toutes les subventions aux ASBL, aux associations et aux médias qui relaient la propagande gouvernementale. Ensuite, la réduction drastique de l'État en supprimant tous les doublons entre régions, communes et fédérales, et ensuite en le limitant à ses fonctions régaliennes, à savoir police, armée et justice. Ensuite, la suppression des centaines de milliers de postes de fonctionnaires inutiles créés uniquement pour gonfler artificiellement les chiffres de l'emploi et produire des PDF que personne ne lit. Et, pour finir, le passage à la retraite par capitalisation. Côté Raoul et Debeau, il nous sort une tambouille digne d'un gamin qui essaie de vous raconter sa dernière partie de Pokémon. Donc on va la faire en séquence. Il commence par boucher ni les hausses du coût de la vie, ce qui est factuellement faux. Il vient de dire exactement le contraire 5 secondes plus tôt, mais visiblement, les émanations des substances consommées en manif du PTB ont grillé les 2 neurones encore fonctionnels de ce cerveau marxiste. Ensuite, il conduit une Mercedes GLE à 100 000 boules. Ensuite, il agite sa petite feuille stabilotée qui prouve que le gouvernement bloque les hausses de salaire. Il s'indigne ensuite sur les dividendes du Belvintre. Et il finit en apothéose en disant que les travailleurs se sont fait voler 10 milliards par le capital. Et donc, en conclusion de la morale de la fable, il faut filer encore plus de pognon aux syndicats. Bon, je sais, d'habitude, quand un enfant ou un gauchiste un peu limité vous parle, vous décrochez, comme devant un épisode de Pat Patrol, mais faites un effort, on va tenter de décortiquer ce que le cerveau de notre communiste subventionné a réussi à pondre après des années et des années de réflexion intense. Bon, passons très vite sur les pics concernant la voiture de Georges-Louis Boucher. Cette bonne guerre pour décrédibiliser l'adversaire, même si ça traduit toujours cette mentalité de jalousie face à la réussite. Soyons clairs, il n'y a rien de mal à s'acheter une voiture de luxe, du moment qu'on le fait avec son propre argent et pas celui des contribuables. Donc, pas comme le salaire de Georges-Louis Boucher que vous payez avec vos impôts, bien entendu. Mais bon. La gauche préfère que vous preniez les transports en commun, histoire de côtoyer d'extrêmement près tout l'enrichissement culturel de Bruxelles qu'elle importe par paquebot entier. Bon. Non merci, je préfère l'air conditionné de ma voiture personnellement. Ensuite, le gouvernement bloque les augmentations de salaire. C'est faux. Ce à quoi il fait référence, ce sont les augmentations automatiques et généralisées dans le secteur public et certaines entreprises, mais absolument pas les hausses individuelles. Un patron est parfaitement libre d'augmenter un salarié méritant et fidèle. Enfin, s'il en est encore capable, s'il est capable de payer les charges patronales monstrueuses qui transforment chaque euro net en 4 € de coût réel pour l'entreprise. Et évidemment, ni Raoul ni Georges-Louis Boucher ne veulent réduire ces charges patronales, pourtant responsables quasiment à elles seules de la stagnation des salaires en Belgique. Ensuite, grand écart de Raoul et Debeau, ils sautent sur les dividendes du Belvintre. Le rapport, par contre, aucune idée. Bon, je sais bien qu'à gauche, on a du mal avec le concept de propriété privée, visiblement, mais c'est pas grave, je vais faire de la pédagogie. Donc, les bénéfices d'une entreprise, donc après avoir payé ses impôts, ses coûts de fonctionnement, ses salaires, ses charges, etc., donc les quelques miettes que lui laisse l'État, eh bien, ça lui appartient.
Elle est donc parfaitement libre d'en faire ce qu'elle veut, y compris récompenser ses actionnaires, ceux qui ont investi leur argent et qui ont pris des risques afin que l'entreprise puisse exister. Et si tu t'amuses à commencer à taxer ou à limiter les dividendes, eh bien tu vas faire fuir tes investisseurs et donc la valeur de l'entreprise va baisser et son financement va s'effondrer. Et là, absolument tout le monde y perd, employés y compris. Mais bon, c'est plus simple pour le président des assistés de résumer tout ça par une tirade de comptoir. Enfin, on arrive à la plus grosse énormité qu'il a osé balancer. Le capitalisme a volé 10 milliards aux travailleurs. Ah bon? Je te le rappelle, un petit communiste de merde, mais les entrepreneurs, ce sont eux qui créent les emplois, pas tous tes petits copains de fonctionnaires parasites. Ce sont eux qui versent les salaires sur lesquels ils se sont mis d'accord avec leurs employés. Le seul voleur, c'est l'État qui vient fourrer ses sales pattes dans le privé pour prélever sa livre de chair. Plus de la moitié de ce que vous gagnez vous est racketté par ces ponctionnaires. Alors la seule vraie question, c'est combien de milliards et de milliards le gouvernement belge nous a-t-il volé, lui, depuis toutes ces années? Tout ça pour entretenir ses gabegies, son cheptel électoral et bien entendu sa rente éternelle d'argent public. Allez, continuons les petites hostilités. Deux éléments rapidement, parce que je sais que manifestement Raoul Debeau doit être amoureux de ma voiture. Cette voiture, je paye de l'impôt dessus qui vous paye et qui paye vos pubs Facebook. Et en plus, ça fait vivre un concessionnaire à Mons avec des vendeurs, des ouvriers. Non, mais je voulais le dire, parce qu'il est très sensible. Non, mais il est très sensible à ma voiture et mon salaire. Mais alors. Bon, l'argument rhétorique est bon, la répartie est taquine, donc accordons ça à Georges-Louis Boucher. Par contre, il oublie un tout petit détail, c'est que lui ne paye absolument pas d'impôts, puisque son salaire, jusqu'à preuve du contraire, provient à 100% de fonds publics. C'est un fonctionnaire, comme son petit copain d'en face, Raoul Debeau. Donc ces deux politocards sont nos employés, ce sont nos obligés, car nous les payons avec nos impôts. Bref, passons. Alors, Monsieur Debeau, à nouveau, ment. Et j'invite les téléspectateurs à aller vérifier une loi, qui est une loi de 1996, modifiée en 2017. Et que dit cette loi? Cette loi dit que les salaires doivent augmenter au prorata du coût de la vie. Donc, dans les 2 prochaines années, les salaires, en dehors de notre réforme fiscale, donc ça viendra en plus, les salaires vont augmenter de 5,5% dans les 2 prochaines années, automatiquement, parce que c'est la loi en Belgique, c'est unique au monde, et c'est ce que nous préservons. Et donc, c'est un mensonge, puisque M. Debeau considère que l'argent qui permet de faire face à l'inflation, c'est pas une augmentation. Mais moi, je peux vous le dire, que celui qui doit payer le salaire, il voit bien l'augmentation. Très brièvement, parce qu'après on avance. Je tiens tous les éditeurs. Ce texte dit bien 0%. Et pourquoi? Et la loi 96 dit quoi? C'est très clair, c'est que l'inflation, c'est pas une augmentation du pouvoir d'achat. Ah non? L'inflation, c'est maintenir le pouvoir d'achat. Moi, ce que je vous critique... Donc les gens ne perdent pas le pouvoir d'achat. Vous aviez promis, vous aviez trompé les gens pendant la campagne électorale en disant qu'ils auraient 500 € en plus. Ils ne les auront pas, mais vous bloquez les salaires. Et donc, je veux encourager tout le monde. Non, moi, je trouve les salaires, monsieur Buxon, c'est important. Les gens, ils travaillent dur. Moi, je parle de ces gens qui se lèvent tôt le matin, qui vont travailler en industrie, les chauffeurs de bus, les secteurs des soins. Ils ont droit d'avoir des augmentations salariales. Et votre ministre les bloque. Et vous allez voir, vous allez avoir une colère des et le sondage RTL TV a dit que les gens ne vous croient pas. Oui, mais on va avancer. Oui, mais moi, je veux bien qu'on dise ce qu'on veut. Mais il y a quand même des faits. Les faits, c'est que les salaires vont augmenter de 5,5% et notre baisse d'impôts. Et notre baisse d'impôts va en plus augmenter le pouvoir d'achat. Donc, Monsieur Debeau, mais je viens de répondre. C'est un flagrant délit de mensonge. On peut avancer. Les gens vous entendent plus là, vous comprennent plus. On va avancer sur le budget. Mais juste une chose, on ne peut pas mentir comme ça, Monsieur Debeau. Mais c'est 0%. Parce que vous jouez avec la vie des gens. Vous êtes un agitateur de kermesse. Ah, le voilà. Vous êtes un baraki de kermesse, Raoul Debeau. Oui, mais bon, c'est pas très distingué de le dire, Georges-Louis Boucher. Vous ne dites pas la vérité aux gens. Il faut trouver 16 milliards d'euros. Bon, on va passer très rapidement sur leur petite chamaillerie. C'est juste une différence de référentiel.
En effet, en Belgique, les salaires sont automatiquement indexés sur l'inflation. Georges-Louis Boucher prend le point de vue du patron pour qui cette hausse est immédiatement ressentie, car c'est avec son chiffre d'affaires qu'il paye les salaires, et donc l'indexation en plus augmente ses charges patronales, et donc c'est une double peine pour lui, j'ai envie de dire. Bref. Ensuite, Raoul Debout, lui, adopte le point de vue du salarié, qui voit le chiffre sur sa fiche de paye augmenter, mais il ne constate aucune amélioration réelle de son pouvoir d'achat. Et c'est logique, l'inflation par définition c'est la dépréciation de la monnaie, et donc cette hausse, cette indexation, ne fait que compenser la perte de valeur de notre argent. Bref, pendant qu'ils se disputent sur qui voit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, personne ne parle jamais de réduire drastiquement les dépenses publiques et les taxes. Allez, passons au sujet suivant. Ils ont déjà suffisamment bavardé sur le premier. Ça, c'est le ministre des Finances qui l'a dit d'ici 2029. Vous êtes dans l'opposition, taxer les riches. C'est ça qu'il faut faire. Vous n'avez pas la majorité pour le faire. Mais non, mais ça me paraît très clair qu'on doit le faire et de plus en plus de soutien. Moi, je ne suis pas d'accord avec le choix aujourd'hui du gouvernement d'aller chercher l'argent chez les pensionnés. Je vous rappelle que le comité de vieillissement de la population a calculé que les mesures de M. Boucher et de Wever et compagnie vont coûter entre 150 et 200 euros aux pensionnés. Or, M. Buxan, nous sommes déjà dans un pays au monde où les pensions dans l'Europe occidentale sont les plus faibles, de 300 à 400 euros, des pays avoisinants. Donc moi, je trouve qu'aller chercher de l'argent chez les pensionnés, on leur demande d'aller payer de travailler de plus en plus longtemps, je ne suis pas d'accord. Et donc, si vous me posez la question, je pense qu'il vaut beaucoup mieux aller chercher l'argent chez les super riches, chez les copains de Georges-Louis Boucher, que d'aller chercher chez les pensionnés. Bon. Ça, c'est une proposition qui est concrète. Et si vous me dites qu'il n'y a pas de majorité vous avez déposé un texte au Parlement. On a un texte au Parlement, et je crois qu'effectivement, de plus en plus de gens, y compris dans l'électorat du MR, j'ai beaucoup de gens qui votent MR et qui me disent, faisons un impôt sur la fortune, allons chercher 7 à 8 milliards là-bas, parce que la Belgique est un enfer fiscal pour les travailleurs et est un paradis fiscal pour les super riches. Et j'en ai marre, c'est toujours les mêmes qui payent les taxes et pas les super riches. C'est 16 milliards d'euros pour équilibrer les comptes, on va les chercher. Ou alors, juste deux choses. Déjà, il a dit que j'étais copain des riches. Moi, je peux vous dire, chez moi, monsieur Edebo, on comptait les pièces de 20 francs pour faire les courses. Alors, je viens certainement d'un milieu moins aisé que le vôtre. Donc, à votre place, j'arrêterai de la ramener sur le sujet. Non, moi, je roule pour les vrais travailleurs. Sur le fond, où est-ce que vous allez pour les riches. Attendez. Moi, monsieur Edebo, je roule pour les vrais travailleurs, pas pour des gens qui profitent du système social. C'est ça que vous défendez. Et cet argent, monsieur Buxan, l'étude du PTB dit que cette taxe sur les riches va rapporter 8,9 milliards d'euros. Notre trou budgétaire, il est de 20 milliards d'euros. Donc lui, il prend de l'argent aux gens pour combler des trous. Moi, ce que je veux faire, c'est que les gens payent moins d'impôts. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit lutter contre les abus, contre les fraudes. J'ai parlé des faux malades. C'est une réalité. Tous vos téléspectateurs... Les malades de longue durée ? Mais tous vos téléspectateurs connaissent des gens qui sont en billet de maladie et qui partent en vacances et qu'on voit sur Facebook qu'on les soi-disant sorties autorisées. On ne peut plus abuser de notre système. Et je vais vous donner un chiffre qui ne vient pas de moi. Le SPF Santé publique a fait un sondage sur 900 personnes. Ils ont testé 900 malades. 25% d'entre eux n'étaient pas dans les conditions d'être malades. On est le pays en Europe qui a le droit social le plus protecteur. Et pourtant, on est le pays en Europe où on a le plus de malades de longue durée. Alors expliquez-moi si c'est pas de la fraude, d'où ce chiffre veut venir, en sachant qu'il y a de vrais malades. Sur les malades. Deuxième gros sujet du débat, et très important celui-là, le budget de l'État. Pour notre communiste de plateau, c'est très simple, il suffit de violer les droits de l'homme, nier le droit de propriété et piller le patrimoine de ceux qui ont simplement fait de meilleurs choix de vie que les autres pour combler le trou béant du budget. C'est exactement comme un cassos de base qui vend la voiture de papa pour s'acheter sa petite dose et qui s'étonne ensuite que le patriarche le foute à la porte. Mais pourquoi tous les riches se barrent de Belgique ? Mais pourquoi mon vol à la tire des ultra, méga, super, giga riches ne rapporte presque rien ? Eh bien, parce qu'aucune personne qui en a les moyens ne va se laisser faire les poches par un communiste gavé d'argent public. Et quand il faudra renflouer le budget déficitaire, c'est dans nos poches à nous, la classe moyenne, que ces politocards viendront se servir. Parce que nous, on n'a pas la possibilité d'aller voir ailleurs. De son côté,
Georges-Louis Boucher se permet un petit pas chassé libéral et tacle les faux malades et la fraude sociale plus largement. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas lutter contre ceux qui abusent de notre générosité. C'est honteux et ces gens devraient être envoyés au bagne à bosser jusqu'à avoir remboursé jusqu'au dernier centime qu'ils nous ont volé. Mais soyons sérieux, ce n'est absolument pas suffisant pour redresser nos finances. Car ce qu'ils appellent un budget à l'équilibre, ça ne veut dire qu'une chose, c'est qu'on n'augmente pas les dépenses. Pour un gauchiste, c'est déjà le cas social du siècle, car ne pas augmenter, c'est comme si on diminuait. Mais pour les adultes sérieux, les seules vraies mesures, ce sont les baisses drastiques des dépenses. L'État doit dépenser beaucoup moins pour réduire la pression fiscale qui écrase tout le monde. Feu Jean-Marie Le Pen proposait à son époque d'inscrire dans la Constitution que l'impôt ne pourrait jamais dépasser 36%. On en est loin à 53% dans notre cas. Il était déjà bien trop généreux, tonton Jean-Marie. Personnellement, je pense que 15 à 20%, c'est le grand maximum si on se sent une âme socialiste. Donc oui, la lutte contre la fraude sociale, c'est très bien, mais il faut aller beaucoup plus loin, car comme je l'ai expliqué dans la partie précédente, il faut prendre des décisions sérieuses que j'ai énumérées un peu plus tôt. Allez, la suite. De longue durée, notamment. Deux éléments sur le budget. Moi, vous avez le budget et malade longue durée. D'abord, sur le budget, soyons très clairs. Pendant des années, on a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour les pensionnés, qu'il fallait travailler jusqu'à 67 ans, qu'on allait mettre un malus pension de 300 à 400 euros pour les gens qui ne bosseraient pas jusqu'à 67 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État. Et en 3 semaines, ce gouvernement a trouvé 34 milliards d'euros pour investir pour de l'armement en 10 ans. Nouveau 34 milliards, Oui, c'est oui. Bardo Wever, mais qui le dit. Donc moi, je ne comprends pas ce 2 poids 2 Sur mesures. les malades de longue durée, Les brièvement. malades de longue durée, Oui. c'est très clair. Ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? 120 000 malades longue durée de plus de 55 ans. 120 000. En même temps, ces dernières années, 108 000 personnes ne pouvaient pas partir en pré-pension. Il y a un lien entre tous ces travailleurs, et je veux parler ce soir pour eux, tous ces travailleurs qui ont tout donné dans leurs entreprises. Vous niez la fraude. Laissez-moi parler quand je parle des travailleurs. Vous niez la fraude. Attendez, Vous niez la fraude. les sidérurgistes, on reviendra. le secteur des soins, les enseignants, les fonctionnaires, tous ces gens qui se lèvent le matin et qui travaillent, qui donnent le meilleur, et qui, à l'âge de 57, 58 ans, disent « je suis fatigué de travailler ». Et Monsieur Boucher leur dit « je m'en fous, continue à travailler jusqu'à 67 compris ans votre point. ». Et donc On a compris. je dis ici que cette fierté des travailleurs, pension à 67 ans. il faut revenir à la pension à 65 ans, c'est évident, et aller chercher l'argent Revenir chez les à- super revenir à la riches. pension à 65 ans. Deux choses. Oui. Deux choses. Les gens ne devront pas travailler jusqu'à 67 ans. On n'a pas changé les conditions de calcul de la pension. Donc, Voilà. Le malus pension, il y en a un ou pas? il y a un malus pension. Ah, voilà. Mais, Voilà. mais, Enfin. mais attendez. Il faut- Parce que ça, c'est un de Il vos faut plus, avancer. Hein. Allez-y. c'est un de vos plus gros mensonges. Ah, c'est quoi alors? C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé 35 ans à mi-temps, les gens qui ont travaillé 35 ans à mi-temps Ça, je peux n'auront répondre. pas le malus pension. Donc, monsieur Edebeau, Voilà. qui fait Ouais. croire, si je peux en placer une, Bien sûr. qui fait croire que des infirmières qui ont travaillé toute leur carrière Non, 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 ne non, pourront non, pas non, partir, non, non. j'aimerais Allez. terminer, ne pourront pas partir à 63 ans, vous jouez sur les peurs et vous êtes un menteur. Alors. Parce qu'il a toujours été prévu que ces gens puissent partir à 63 Juste- ans, les juste- policiers juste- pourront partir plus juste- tôt, mais- les pompiers pourront partir Georges-Louis plus tôt, Boucher. et surtout, Georges-Louis je Boucher. termine, Non, non, mais Georges-Louis on Boucher. peut expliquer Ouais, quelque chose. Il y a le temps qui est compté. Non, mais Pardon, c'est beaucoup désolé. plus facile. Non, mais ça, c'est le Non, temps. je mouline C'est pas. équitable. C'est équitable. Nous avons réinstauré la pension à 60 ans pour les gens qui Allez. commencent, par exemple, dans le complètement là-dessus. transport ou la construction. Donc, ce que vous faites, ce sont des mensonges du matin au Mais soir. attendez, je vais Répondez, parce que je nous, vais la j'ai France, fait- hein, j'ai on quand va même parler de la la sécurité, commission de vieillissement de la population est très claire en la matière. Les gens vont travailler 2 à 3 ans de plus. Et évidemment, les Ça, je vais qui n'a pas 35 ans de carrière? Ce sont les femmes, justement, qui ont fait À du temps mi-temps, partiel. si. Ce sont les À femmes. mi-temps, Non, oui. non, exactement. À mi-temps. Il suffit- 35 ans à mi-temps. Eh, attendez, laissez Raoul Edebeau. Les filles, Voilà. beaucoup de gens vont travailler beaucoup plus longtemps. Et c'est ça le pire. Et le pire, pour moins de pension, 150 à 200 euros. Et ça, vous aviez promis avec M. Baclen il y a 10 ans qu'il allait avoir tellement d'exceptions, que personne n'allait devoir bosser, etc., etc. Vous avez redurci
les conditions, la pension, vous aviez dit qu'une infirmière pouvait partir à 60 ans, avec 40 ans de carrière. 63. Non, Voilà. à l'émission, vous aviez Voilà. dit certaines 60 ans. Non. Et je vais vous dire, Parce qu'on ils va ont terminer, rajouté hein. 234 jours de travail par an, ce qui fait que C'est toutes les 156. infirmières vont devoir bosser 234 voilà. pour la 60 ans. 156. Vous ne connaissez pas vos dossiers. Allez, voilà. Et donc, 156 je vais pour finir par ça. 63. Voilà. Vous terminez, Je un trouve point, c'est qu'au fini. niveau des pensions, demander aux gens de bosser jusqu'à 65, 66, 67 ans, Ça me va c'est pas. inhumain. Vous l'avez dit. Et ce Ok, mépris merci. des On vous a travailleurs, entendu. ce mépris des On vous a travailleurs. entendu, Raoul Mais le Debord. mépris, On vous a entendu, Georges Boucher. je veux terminer sur un point. Mais vous pourrez pas. Est-ce que vous pouvez me Voilà. citer l'âge Non, moyen c'est pas. Est-ce que vous pouvez me citer l'âge de Il faut départ avancer. moyen à la pension Répondez pas. L'âge de Répondez départ pas. moyen à la pension. Georges-Louis Boucher, pour 61 ans, finir monsieur cette Debout. émission vivante. Bon, vu qu'aucun de nos deux pitres n'a quoi que ce soit d'intéressant à ajouter sur le sujet du budget de l'État, il dérive naturellement vers le sujet des pensions. Pour Raoul, c'est inhumain, impensable, presque barbare de demander à un prof ou à un fonctionnaire de bureau dépressif de travailler 2 ans de plus. La solution, évidemment, prendre encore plus d'argent aux contributeurs nets d'impôts pour permettre aux débiteurs nets d'arrêter de bosser plus tôt. Et le plus fort, c'est qu'il justifie la fraude sociale. Selon lui, si ces braves fonctionnaires finissent tous en dépression, c'est parce qu'on ne leur verse pas une pension à 50 ans. Résultat, ils vont se faire diagnostiquer par un médecin complaisant. Un petit peu comme la bourgmestre de Molenbeek, socialiste évidemment, en arrêt maladie depuis février dernier, mais visiblement en pleine forme pour aller secouer sa croupe sur la piste de danse, tout en étant, bien entendu, rémunéré avec l'argent public. Bref, face, tu les payes à ne rien foutre, pile, tu les payes à ne rien foutre. Vive le communisme. On pourrait croire que Georges-Louis Boucher irait relever un petit peu le niveau en parlant de retraite par capitalisation, surtout lui qui répète que le système actuel est intenable avec la pyramide des âges. Eh bien non. Il préfère rassurer son électorat boomer en expliquant que, de toute façon, il y a 50 000 régimes particuliers différents, donc tout le monde pourra, d'une manière ou d'une autre, partir en prépension, soit avec 35 ans à mi-temps, 40 ans à cloche-pied, ou 10 ans à se pinçant le nez. Mais vous savez quoi ? Si vous capitalisez vous-même pour votre retraite, vous partez quand vous voulez et avec beaucoup plus d'argent que les quelques miettes que l'État vous redistribue. Et surtout, vous arrêtez de saigner les forces actives du pays. Mais évidemment, aucun de ces saltimbanques de la politique belge n'osera jamais prononcer les mots interdits « retraite par capitalisation ». Allez, on va conclure ce débat et ce combat dantesque. En beauté, chacun de vous a 1 minute chrono. On a tiré votre ordre de passage au sort. Raoul Debord, c'est vous qui commencez. Vous avez 1 minute pour convaincre que votre vision est meilleure que celle de Georges-Louis Alors, Boucher. je voudrais dire à tout le monde ici ce soir que toutes ces lois contre les pensionnés et contre les salaires ne sont pas encore votées au Parlement. Donc j'ai envie de donner de l'espoir aux gens. Le 14 octobre, il y a une grande manifestation à Bruxelles. On va être des dizaines de milliers. Parce que je l'entends dans toutes les couches de la population, les gens sont en colère contre ces politiques antisociales. Et j'ai envie de dire aux gens, gardons espoir. Soyons fiers de notre classe. On va pas se laisser faire par les Georges-Louis Boucher et compagnie, etc., qui vivent dans leur bulle. Et donc le 14 octobre et les semaines à venir, comptez sur le PTB. On sera toujours à vos côtés parce qu'on est avec les travailleurs actifs et on sera là. Merci, Raoul Debord. Vous n'avez pas utilisé votre minute. Hein. Georges-Louis Boucher, vous n'avez pas plus pour autant 1 minute pour convaincre que votre vision est meilleure que celle de Raoul Debord. C'est très simple. Notre vision, elle ne raconte pas des histoires aux gens, elle remet le travail au cœur de la société. Parce qu'une société qui ne travaille pas, c'est une société qui n'a pas d'avenir. Nous, ce que nous voulons également, c'est une société où la sécurité est garantie. Contrairement au parti de M. Edebo, nous voulons renforcer les peines de prison. Nous voulons aussi lutter contre l'immigration illégale et ne pas régulariser toute une série de personnes qui sont entrées illégalement sur notre territoire. Nous voulons également une école de qualité, parce que la vraie égalité des chances, elle commence à l'école. Les gens ne veulent pas des allocations. Les gens veulent pouvoir prendre leur vie en main. Et nous voulons aussi une énergie garantie à prix abordable, parce que c'est la base de notre progrès. Avec aussi une promesse.
et un engagement. C'est que contrairement à M. Edebeau, nous, notre engagement, ce n'est pas les prochaines élections, mais ce sont les prochaines générations. Parce que je voudrais que mon fils et tous les enfants qui nous regardent aujourd'hui soient un jour fiers de notre génération, en se disant qu'on a vraiment pris nos responsabilités avec des décisions courageuses qui étaient peut-être pas les plus populaires, mais les plus nécessaires. Merci à tous les deux pour ce face-à-face dynamique. Pour conclure, Raoul Edebeau revient à ses premiers amours, les manifs d'étudiants puent la piste aux saveurs de merguez tièdes aromatisées à la clope bon marché. Pour lui, c'est là que les travailleurs actifs se rassemblent. Non, mon petit Raoul, c'est là que les parasites dans ton genre se réunissent. Les vrais contributeurs nets d'impôts, eux, ils sont au boulot. De son côté, Georges-Louis Boucher a mieux bossé son petit pitch marketing de droite. Il coche toutes les bonnes cases. Le travail, la fin de l'assistanat, la sécurité, une justice plus ferme, moins d'immigration, du renvoi de clandos dans leur pays, moins de guichets sociaux ouverts à la terre entière et, en bonus, de bonnes écoles et de l'énergie bon marché. Bon, sur le papier, je n'ai rien à dire, mais par contre, c'est dommage, mon petit Boucher, parce que vous ne faites jamais rien de tout ça quand toi et ton mouvement réformateur êtes au pouvoir. C'est con, hein? Alors, la conclusion, elle est très simple. Ne comptez ni sur l'homme providentiel, ni sur Raoul Edebeau, pour vous sauver du désespoir. Travaillez à votre émancipation financière. Constituez-vous un capital souverain qu'ils ne pourront pas vous piquer. Investissez en actions, en ETF et un petit peu de Bitcoin. Et surtout, ne baissez plus jamais les yeux quand un gauchiste ventripotent viendra vous servir ses salades véganes à la farine d'insectes. Faites vivre les créateurs de contenu qui, comme moi, osent dire les termes. Likez, partagez, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous roulez en GLE à 100 000 boules. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.